Amérique du Nord, il y a 66 millions d'années. L'atmosphère est suffocante, noyée sous les cendres volcaniques. La lumière du soleil peine à filtrer. C'est ici que s'étend Hell Creek, un enfer préhistorique où la survie se joue à chaque instant. Un monde cruel, sans pitié. Les prédateurs chassent, les proies fuient. Mais une créature va bouleverser les règles du jeu. Le Tricératops, une forteresse vivante, inébranlable, conçue pour encaisser et pour riposter. Plongée au cœur de son histoire, celle d'un herbivore devenu l'un des animaux les plus redoutables à avoir jamais foulé la terre. Il n'avait pas de griffes. Il n'en avait pas besoin. L'évolution avait choisi une autre voie, blindage, masse et puissance. Le Tricératops était un tank sur pattes, 12 tonnes d'os, de muscles et de rage. Et il mesurait près de 9 mètres de long, quasiment la longueur d'un bus. Son centre de gravité, extrêmement bas, agissait comme une ancre. Tout ce poids plaqué au sol faisait de son corps un véritable rempart. Un colosse de chair et d'os, taillé pour enfoncer. Même les plus grands prédateurs risquaient de se faire balayer. Et la nature n'en avait pas fini avec le Tricératops. Elle couronna sa tête de 3 cornes meurtrières. 2 au-dessus des yeux, plus longues que des épées et orientées vers l'avant. Une 3e, plus courte et au-dessus du nez, jaillissait comme un poignard. Chaque corne était recouverte de kératine, la même matière que l'on trouve dans les griffes. Dur, tranchant. Son arsenal était taillé pour transpercer, empaler ou lacérer. Des os fossilisés portent des marques de combats violents, fractures nettes, cassures parfois totalement ressoudées. Des blessures causées non seulement par des prédateurs, mais aussi par des affrontements entre Tricératops. Juste derrière les cornes s'élevait la collerette, une large plaque osseuse. Elle prolongeait le crâne, amplifiait sa taille et renforçait sa présence. Certains pensent qu'elle l'aidait à stabiliser sa tête massive. D'autres y voient un système naturel de régulation thermique. Mais une chose fait consensus, elle était faite pour être vue. Une vitrine de puissance, de maturité et de statut. Son crâne était le reflet de sa puissance. Mais chaque forteresse commence par quelque chose de bien plus fragile. Les Tricératops ne naissaient pas en titans. Ils venaient au monde sous forme d'œufs. Et à peine éclos, ils étaient déjà capables de marcher. Exposés au chaos du Crétacé. Un nouveau-né pesait moins qu'un Golden Retriever. Pas de cornes, pas de collerette. Juste un bec et de grands yeux ouverts sur un monde dangereux. Mais ça n'allait pas durer longtemps. Leur croissance était fulgurante. Les jeunes doublaient de taille chaque année, gagnant jusqu'à plusieurs centaines de kilos. À 1 an, ils dépassaient le poids d'un lion. À l'adolescence, ils franchissaient les 5 tonnes. Avec l'âge, leur corps changeait. La collerette s'élargissait, les cornes s'allongeaient, les membres s'épaississaient. Ces têtes lisses et sans défense devenaient rapidement de redoutables machines de survie. Toutes ces transformations physiques ne visaient qu'un seul but, la préparation au combat. Beaucoup de jeunes crânes fossilisés portent des traces de fissures, de bosses et d'os cicatrisés. Pas des blessures de guerre, mais des marques laissées lors d'entraînement. Il s'agissait de duels d'apprentissage, de joutes violentes pour les préparer à ce qui les attendait.
Les fossiles suggèrent que les jeunes tricératops évoluaient les uns avec les autres. Ensemble, ils affûtaient leurs instincts, testaient leurs limites et apprenaient en groupe à faire face aux dangers. Dans un monde où la faiblesse coûtait la vie, la survie n'était jamais acquise et il fallait se battre pour l'obtenir. Alors, ils grandissaient ensemble. Contrairement aux jeunes, les adultes semblaient vivre de manière isolée. En effet, la plupart des fossiles d'individus matures ont été découverts seuls, ce qui suggère une vie solitaire. Beaucoup pensent qu'ils étaient même territoriaux et agressifs, surtout pendant la période de reproduction. Il passait la majeure partie de son temps à se nourrir. Un brouteur infatigable, qui découpait la végétation la plus coriace avec son bec. Derrière ce bec se trouvaient jusqu'à 150 dents fonctionnelles, disposées en plusieurs rangées, capables de s'auto-affûter et de se renouveler continuellement. Brouter, mâcher, heure après heure, jour après jour, toujours sur le qui-vive, et les sens en alerte permanente. Car à Hell Creek, quelque chose était toujours à l'affût. Un prédateur légendaire au nom gravé dans les mémoires, le Tyrannosaurus Rex. Mais même les rois doivent choisir leur combat, car rien ne ripostait comme un tricératops. Pendant 2 millions d'années, ces deux titans ont partagé un territoire aussi hostile que brutal, et les fossiles portent la trace de leurs affrontements. Le T-Rex possédait tous les atouts d'un tueur, l'une des morsures les plus puissantes de l'histoire, une vue perçante et une nature programmée pour tuer. Mais le Tricératops avait pour lui la masse, des cornes et une arme secrète, l'agilité. Grâce à son large appui et à sa puissante musculature, il pouvait pivoter en un éclair et frapper de ses cornes avec une force dévastatrice. Pour le T-Rex, ce n'était pas une chasse ordinaire. C'était un combat brutal, à haut risque, parfois fatal. Pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Mais même les affrontements les plus violents n'étaient rien face à ce qui allait dévaster la Terre. Ce qui mit fin au Tricératops n'avait ni crocs ni griffes. Il tomba du ciel. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde large comme une montagne frappa la Terre. Le choc fut apocalyptique. Des incendies et des pluies acides ravagèrent la planète. Le ciel s'assombrit. La lumière disparut. Les plantes moururent. Les géants suivirent. Le Tricératops ne tomba pas au combat, mais sous un ciel éteint, dans un monde qui ne pouvait plus le nourrir. Il fut la dernière grande sentinelle de l'ère des dinosaures. Une créature de puissance. Le dernier souffle d'un monde disparu. Ses os reposent sous la cendre. Et pourtant, son ombre traverse encore le temps.